Bonjour les petits loups, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Alors aujourd'hui, c'est pas ma maîtresse qui va faire la vidéo, c'est moi parce que les cadeaux de Noël, je connais vachement ça. Alors comme ça, on va faire la vidéo à la place de maman. Non, c'est maman qui fait la vidéo. Mais tu peux l'accompagner si tu veux. Alors bonjour les petits loups, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo spéciale Noël, c'est la première de la série et je vois que Mouchou a essayé de voler ma place pour vous la présenter, mais non, c'est moi la spécialiste. T'as envie de descendre? Bon allez file. Donc aujourd'hui nous allons parler cadeaux de Noël et ça tombe bien parce que les cadeaux de Noël, j'adore ça. Plus que d'en recevoir, j'adore en offrir. Je suis Miss Cadeau de Noël. Donc déjà au moins un mois à l'avance, je me renseigne pour essayer d'avoir les meilleurs plans, pour pouvoir faire des super cadeaux de Noël. Je suis toute excitée de pouvoir faire mes petites recherches. Ça a toujours été comme ça, je préfère offrir que de recevoir des cadeaux, même si c'est très plaisant de recevoir des cadeaux aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer des cadeaux pour un petit peu toutes les bourses, parce que je sais très bien que tout le monde n'a pas le même budget cadeau pour Noël, surtout quand on a beaucoup de choses à offrir à beaucoup de personnes, donc il en faut un petit peu pour tout le monde. Mais c'est pas parce que c'est pas très cher que pour ça, ça ne peut pas être un super cadeau. Et je ne vais pas vous proposer que des cadeaux pour filles, il y aura des cadeaux pour garçons aussi. D'ailleurs, généralement, ce sont des cadeaux mixtes, c'est bon pour les deux. Alors, on va commencer avec un grand classique, le parfum. Souvent, ça fait peur d'offrir du parfum parce qu'on se dit que c'est très personnel un parfum et que si on ne connaît pas très bien les goûts de la personne, eh bien, on peut se tromper. Eh bien, écoutez, sachez qu'il y a une petite astuce à avoir en tête. Et avec ça, normalement, vous ne vous trompez jamais pour le parfum. Si vous connaissez bien la personne, eh bien, vous essayez de savoir quel est le parfum qu'elle porte. En fonction de ça, vous faites une petite recherche sur internet pour voir le type de parfum que c'est. Un oriental, un boisé. Moi, par exemple, j'aime fort les orientaux boisés. Et quand on reste dans cette gamme-là, peu importe le parfum qu'on me présente, généralement je le trouve plaisant. Parce que c'est une gamme d'odeurs à laquelle je suis sensible. Alors quelque chose de beaucoup plus sucré ou beaucoup plus floral me plaira moins. Donc ça c'est une très bonne astuce. Et si vraiment vous avez peur de prendre le risque, vous pouvez par exemple prendre le même parfum mais une édition spéciale. Par exemple, j'aime beaucoup la petite robe noire de Guerlain. Et bien par exemple cet été, ils ont sorti une eau fraîche. Et donc je l'ai achetée, elle est un poil différente, mais je l'aime beaucoup aussi, elle sent très bon. Je sais qu'on fait pareil aussi avec le Flower de Kenzo qui a été décliné dans plusieurs versions, dont un oriental. Et donc c'est une façon de proposer une petite note différente, de redécouvrir un parfum avec des différentes petites touches, mais de quand même jouer la sécurité. Et puis, je sais que le parfum coûte assez cher. À partir du moment où c'est une découverte et que vous n'avez pas trop de sous, vous pouvez tout à fait offrir un format 30 ml qui est plus petit. Et à partir de ce moment-là, la personne, si elle l'aime vraiment, elle le rachètera un petit peu plus tard. On va passer à une deuxième idée de cadeau que j'aime beaucoup offrir et recevoir, ce sont les bougies. Mais c'est pas n'importe quelle bougie, parce que vous pouvez me dire, bah oui, mais les petites bougies chauffe-plat, les petits trucs là qu'on achète 2 € chez Carrefour, vous parlez d'un cadeau. Je parle des jolies bougies et je pense notamment aux bougies Bath & Body Works ou les Yankee Candle qui sont pour moi, en plus d'être des bougies qui sentent vraiment très bon, des jolis objets. Moi je trouve toujours le packaging vraiment très joli. Puis ce sont toujours des odeurs très recherchées, c'est pas fleurs océaniques, odeur toilette. C'est généralement des odeurs gourmandes, même adaptées à la période de l'année. On peut avoir du potiron en plus pour la période Halloween ou des donuts, le vin chaud pour l'hiver, donc c'est vraiment très sympa. Ce sont des bougies qui généralement coûtent assez cher. Il faut compter 20, 25 €, 15 €, ça dépend des formats pour ces bougies là. Et je sais aussi qu'elles sont pas toujours faciles à trouver, notamment en Belgique. Mais j'ai fait un article sur mon blog où je vous ai renseigné un endroit où les acheter sur eBay, où elles sont à peu près au même prix avec un super service de livraison à travers le monde, c'est Mondial Relais. Et vous avez plein de petites choses à acheter, elles sont neuves et elles sont généralement adaptées à la période de l'année. Donc vous allez trouver des senteurs plutôt en rapport avec cet hiver. Je pense que ça peut valoir le coup pour faire découvrir à quelqu'un ces bougies, parce que moi depuis que je les ai découvertes j'en suis folle. Donc le lien de mon article s'affiche ici si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. A noter aussi que ça c'est comme pour le parfum, c'est masculin et féminin, parce que dans ces bougies vous avez des parfums vraiment plus masculins, des odeurs plus bois, musc, et je pense que ça peut faire plaisir aussi à un homme parce que c'est un petit côté rassurant, cocooning, on est bien chez soi. Alors un autre beau cadeau pour cette période-ci, c'est une belle écharpe ou un beau châle, et à nouveau
une écharpe ça peut aussi bien convenir à un homme qu'à une femme. Et là je vous propose deux solutions. Vous pouvez acheter une belle laine en magasin, du mohair, avec des coloris sympathiques et en faire une vous-même, comme par exemple celle-ci que je suis en train de faire pour mon chéri. Mais maintenant si vous n'êtes pas très manuel, vous y connaissez pas trop en tricot, c'est pas grave, il y a tout à fait moyen d'acheter de très belles écharpes, des très beaux tissus. Et je pense notamment aux écharpes qu'il y a sur le site internet Esprit, en magasin aussi évidemment. Et chez Massimo Dutti, il y a des choses vraiment très jolies, très chic. Je sais qu'on en avait acheté une pour ma belle-maman l'année dernière et elle était vraiment contente. Très belle étoffe, donc vraiment je vous le recommande parce que c'est un très chouette cadeau qu'on garde avec plaisir. Alors quelque chose que j'aime aussi beaucoup offrir et recevoir, ce sont des livres. Vous savez qu'on est parfois un petit peu réticent à offrir des livres, mais pour peu que vous connaissiez la passion de la personne, si elle est fan d'une série télé, d'un film, ben vous pouvez tout à fait rentrer là-dedans aussi. Je pense à un très beau livre que j'ai reçu et que j'adore feuilleter. Alors c'est très épais, mais à côté du texte, bah, vous avez plein d'images là-dedans, c'est très explicatif. Et puis à côté de ça, enfin, franchement avec la reliure, la dorure et la photo, c'est un très bel objet. Vous pouvez aussi vous rendre dans des magasins plus style magasin de BD, je pense à Brussels dans le centre-ville, et trouver des petites choses comme ceci qui sont en soi des beaux objets avec de très beaux dessins. C'est plus orienté bande dessinée, ici c'est le récit illustré d'Alice au Pays des Merveilles, je suis une grande fan, donc je trouve que c'est vraiment des beaux objets avec des belles ex-libris. Moi je pense que ça peut vraiment être des beaux cadeaux et encore une fois là le budget peut être très large et il y a moyen de trouver de très jolies choses pour 15-20 €. Alors en restant chez Brussels, j'ai pensé à des petites choses que j'ai déjà achetées chez eux et que j'adore recevoir, ce sont les objets de collection de Noble Collection. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est fan du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter ou même de Game of Thrones par exemple, eh bien vous pouvez retrouver des petits objets vraiment magnifiques sur place. Et donc j'ai par exemple la Horcrux qui vient de chez Noble Collection, les baguettes que je vous ai déjà montré, les petits écussons des maisons, c'est à chaque fois avec de très jolis coffrets, enfin vraiment très bien présentés, ce sont des objets vraiment bien ouvragés de grande qualité. Ces objets vous pouvez même les commander sur le site internet Noble Collection et généralement ils font même des petites promos pour l'avant et donc à chaque fois c'est des objets un petit peu aléatoires et même régulièrement ils font des petites soldes et là vous pouvez trouver des petits objets entre je vais dire 30 et 60 € pour la plupart des objets. Et puis bon si vous achetez l'épée de Godric Gryffondor vous en avez pour 300 €, mais tout le monde n'est pas obligé de l'acheter ou de me l'offrir. Alors autre chose que j'aime beaucoup offrir, c'est une montre. Je crois que j'ai une petite obsession pour le temps. J'aime beaucoup les montres molles de Dali. Et dans Alice au Pays des Merveilles aussi il y a les montres, je crois que j'ai une obsession avec le temps, donc j'aime beaucoup offrir des montres. Et je trouve que c'est un beau cadeau parce que ça peut être très habillé, ça peut être très jeune aussi, ça peut être très masculin, très féminin. Je trouve que sur un poignet, ça en jette directement. Donc je vous en montre une qui est de cette année et qui est en fait une montre esprit sur laquelle j'avais craqué, que je trouve vraiment très jolie. D'habitude je ne suis pas très or, mais là pour le coup c'est un or pas trop jaune et donc je l'ai vue sur leur site internet. Généralement ils ont de très jolies montres, au niveau des prix c'est pas trop cher non plus, comptez entre 80 et 120 € pour une jolie montre en fonction de la montre. Je vous recommande aussi, si on reste dans les gammes jeunes mais chic quand même, certaines montres Guess je les trouve très jolies, même si chargées au niveau des strass. Les montres fossiles sont aussi superbes, souvent très épurées et très classe. Mon chéri les aime beaucoup. Donc je pense qu'une montre ça peut vraiment être un très beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Alors autre chose que j'aime beaucoup faire, ce sont les marchés de Noël et bon, on trouve pas toujours tout dans les marchés de Noël et c'est beaucoup de la nourriture et des petites choses, mais parfois on a de vrais artistes dans les marchés de Noël qui font notamment je pense à des bijoux absolument magnifiques. On peut faire une découverte et à partir de ce moment là ça devient un cadeau d'autant plus unique. Et je pense notamment aux boucles d'oreilles que je porte, que j'ai trouvé il y a quelques années au marché de Noël de la place Sainte-Catherine à Bruxelles par un artisan qui fait des choses en verre absolument magnifiques.
et je dois dire que ça, ce genre de choses, je trouve que c'est un cadeau super. En plus ça, c'était pas spécialement cher dans les marchés de Noël. Les prix ne dépassent généralement pas 50 € pour quelque chose, c'est souvent un petit peu en dessous. En plus ça, c'est fait main et tout. Il y a toute cette dimension là qui rend peut-être le cadeau d'autant plus précieux à mes yeux. Je pense que ça peut être une bonne chose si on est un petit peu patient et qu'on a le temps de chercher la perle rare. Ça peut vraiment être un chouette truc. Bon, alors là on va passer à un cadeau vraiment très féminin et je m'excuse pour les messieurs, mais il n'y a pas très longtemps de ça, Urban Decay a sorti sa Vase 4 et je vous en ai déjà parlé, et Too Faced a sorti aussi sa sublime palette, son palais, et je pense vraiment que les deux peuvent être de superbes cadeaux. Je pense que la Vase 4 est une palette qui est vraiment d'une part sublime. Au niveau du packaging, ça en jette. Si vous avez envie de faire un cadeau à une fille et que vous avez envie que le cadeau en jette, je pense que c'est vers ça qu'il faut se tourner. Elle coûte une 50aine d'euros et je trouve qu'elle est très complète. Avec son grand miroir, avec son pinceau double embout, avec toutes les couleurs qui sont proposées, ça va selon moi à peu près tous les yeux. Parce qu'il y a moyen de faire des mélanges, d'essayer différents trucs. En plus ça maintenant, de plus en plus il y a des chouettes tutos à faire. Donc si vous avez une copine, une soeur, une chérie qui a envie d'essayer d'un petit peu se perfectionner en maquillage et d'avoir des petites choses un petit peu plus poussées, je pense que ça peut vraiment être super. Et si vous voulez offrir quelque chose de peut-être un peu plus complet avec un gloss, un mascara, une base pour les paupières, un blush et tout ça, c'est très chou Mouchou. C'est vraiment très très chou. Je crois que Mouchou a faim, c'est très mignon. Je ne vais pas couper ça, tout le monde a le droit d'en profiter. Alors vous pouvez peut-être vous tourner vers le Grand Palais qui est vraiment, je dirais, presque un nécessaire à maquillage pour quelqu'un qui a envie de commencer ou d'approfondir un petit peu son maquillage et qui voudrait quelque chose d'un peu plus complet. Pas de devoir acheter plein de choses à la fois, donc je pense que ceci ça peut être vraiment bien. Comme il a faim, il est de retour pour m'embêter et je crois qu'il est fan des boules de bain. Donc ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est des petites choses à offrir plus pour le cocooning, le fait de prendre soin de soi. Je pense qu'on est dans une société mine de rien assez stressante, où on a beaucoup de boulot, où on prend peu de temps pour soi. Et je pense qu'une petite invitation à prendre soin de soi, ça peut être vraiment cool pour les fêtes de fin d'année. Je pense aux boules de bain, vous en avez plein de marques, notamment celles de chez Lush. Ils font d'ailleurs des chouettes coffrets cadeaux, vous pouvez en offrir comme ça. Et il y a des senteurs spéciales pour Noël et plein d'effets à avoir dans le bain. Moi je trouve que c'est vraiment un très très chouette cadeau. Sinon ce que vous pouvez aussi offrir, c'est par exemple une séance de massage. Pas trop loin de chez la personne, c'est mieux. Cadeau au fin fond des Ardennes alors qu'on habite Bruxelles, c'est gentil. Mais... Donc ça peut être sympa, 1 heure de massage pour vraiment se détendre. Évidemment un petit week-end Thalasso c'est encore mieux, mais c'est pas le même budget, donc vous avez un petit peu pour toutes les gammes. Je pense que le cadeau Lush est sans doute le moins cher, et puis l'heure de massage, puis une journée au hammam, et puis encore une thalassothérapie si vous avez les moyens, mais je pense vraiment que ça peut être le genre de cadeau qui fait vraiment très très plaisir. Bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour des cadeaux que j'avais envie de présenter cette année. C'est en tout cas les idées qui me sont venues comme ça. Je vous donne un petit conseil. Pour vos cadeaux de fin d'année, n'hésitez pas à vous y prendre à temps. Je pense notamment aux journées telles que les Black Friday. On ne fait pas que des soldes aux États-Unis, on en fait en France aussi et même en Belgique. C'est l'occasion d'avoir des démarques et de payer moins cher ses cadeaux. Je pense aussi à eBay où durant tout un moment j'ai eu un déstockage de bijoux et montres fossiles où je les ai payés franchement entre 50 et 70% moins cher que ce que j'aurais payé en magasin, et c'était neuf avec étiquette. C'était peut-être juste pas la dernière collection, mais je crois que tout le monde s'en fiche. N'hésitez pas à surfer un petit peu sur le net. Si vous avez un petit peu de temps, que vous y prenez à l'avance, il y a moyen de faire de très bonnes affaires et d'offrir de magnifiques choses. Alors je profite d'avoir le petit Mouchou dans les bras pour vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Je pense qu'encore beaucoup trop de gens pensent que offrir des animaux, c'est un chouette cadeau. Je m'explique, un chiot, un chaton, un hamster, tout ce que vous voulez, c'est super mignon. Et je pense que quand quelqu'un déballe sa petite boîte avec son joli petit nœud et trouve cette charmante bébête dedans, est ravi.
Je pense que c'est humain d'être d'abord super heureux et puis arrivent les responsabilités et les conséquences et tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ça. Je pense qu'avoir un animal de compagnie ça doit être quelque chose de mûrement réfléchi. On peut tout à fait l'offrir pour Noël à partir du moment où c'est un projet établi depuis longtemps et qu'on en a envie tous les deux, mais je pense qu'offrir ça de manière un petit peu non réfléchie sur un coup de tête à quelqu'un, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'abandon d'animaux en chenil, parce que finalement on se rend compte que un toutou c'est très mignon mais ça fait pipi, ça fait caca, ça vomit, parfois ça coûte des sous, ça a besoin de vaccins et tout ça, et finalement on les laisse tomber alors que eux ils n'ont strictement rien demandé à part un petit peu d'amour. Donc voilà, je vous invite à penser à ça et à éviter d'agir de manière irresponsable. Un cadeau c'est essayer de faire plaisir à la personne en respectant ses goûts et ne pas lui imposer une responsabilité que cette personne ne pourrait peut-être pas gérer parce que ça peut avoir des conséquences graves, notamment pour nos petits amis à quatre pattes. Voilà.